Coucou les filles, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Oui, on va lever le doute tout de suite. Je suis en maillot de bain, pas un brin à prêter, non. Pour tout vous dire, je colle. J'ai mis de la crème solaire, je suis partie endormir Nathalie en poussette. Il fait chaud en République Dominicaine, oui on est en République Dominicaine actuellement. Et eh bien, bah voilà, c'est moi, Nature Peinture, Marilyn. Ça changera rien au contenu, promis, il sera tout aussi intéressant. En tout cas, si vous avez cliqué sur le titre, c'est que j'imagine que ça vous intéresse un minimum. Vous êtes très nombreuses à me poser des questions sur le fait de voyager avec 2 enfants, puisque j'avais commencé à vous parler un peu de ça, mais ça s'est vite stoppé en 2020, puisque Nathalie est née fin 2019, on a fait quelques voyages en 2019, les plus gros étaient début 2020, donc les 2 en mois de janvier, Martinique une quinzaine de jours et 5 jours à l'île Maurice, et ensuite ça s'est stoppé net, donc ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de long courrier, et au final c'est comme si on n'avait jamais fait de long courrier avec 2 enfants. Comme Nathalie avait 3 mois quand on a fait ces 2 gros voyages en long courrier, au final il était dans le berceau, à mon sein, dans le berceau, à mon sein. C'était comme si on n'avait que Lily à ce moment-là, au final, en termes de gestion. Là, je trouvais que c'était hyper intéressant et vous avez l'air hyper intéressé. Donc, je vous parlerai dans une prochaine vidéo du jet lag, comment le gérer, quand on part dans un sens du bloc, quand on va dans un autre, etc. Mais pour le moment, on va parler de la gestion de 2 enfants dans un vol long courrier. Je vais pas vous parler de l'aéroport, de comment ça se passe, des conditions, etc. puisque ce n'est jamais pareil pour personne. J'ai pu remarquer que je prenne Orly, que je prenne depuis Marseille, que je prenne depuis Paris, les contrôles sont vraiment aléatoires selon aussi l'aéroport. J'ai été donc à Prague, on m'a rien demandé, République Dominicaine, on m'a rien demandé, ni au départ ni à l'arrivée, aucun test, aucun QR code, rien du tout. Par contre, quand je vous partage ça sur les réseaux, vous êtes nombreux à me dire mais moi j'ai été surcontrôlée. Donc vraiment voilà, c'est une information qui ne sera jamais correcte pour tout le monde, donc je préfère ne pas la donner, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Soit vous êtes vraiment surcontrôlé et c'est à n'en plus finir, soit il n'y a pas de contrôle, donc voilà. Pour parler des vols avec 2 enfants en bas âge, puisque Liana a 5 ans, Nathalie a 2 ans et quelques, pas du tout 2 ans et demi, donc voilà. 2 ans et quelques. D'ailleurs, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je vous ai déjà fait des vidéos YouTube par rapport au voyage avec Liana, comment l'occuper, etc. Les accessoires que j'emmenais, j'avais une valise qui était trop bien, c'était la valise Stokke. On l'a vendue parce qu'on pensait pas avoir un 3e enfant. Mais voilà, article sur le blog, je vous mets tout en barre d'infos, comme ça vous allez tout avoir, mais je vous ai déjà fait beaucoup de contenu à ce sujet. Mais j'avais qu'un seul enfant à ce moment-là, donc on y va pour 2 enfants. Un truc hyper important, c'est d'avoir un sac blindé de jeux. Je peux dire une valise, mais encore une fois, renseignez-vous des compagnies, mais en tout cas, le sac, nous, ce qu'on trouve bien, c'est qu'on peut le mettre sous le siège, ce qui n'est pas le cas de la valise, où il faut vraiment le mettre au-dessus, et on se rend compte très rapidement qu'avec 2 enfants, on va la tête dans le sac très rapidement, très souvent, donc le fait de l'avoir sous le siège, c'est vraiment hyper pratique. Renseignez-vous de la compagnie que vous prenez, mais normalement, vous avez soit le droit à une valise à main, soit un sac à dos. Nous on préfère mettre les affaires des enfants dans le sac à dos dédié et qu'on met sous le siège, donc comme je viens de vous l'expliquer. Donc dans ce sac, qu'est-ce qu'on met? On met donc des jeux et des activités qui sont différentes et à la fois des activités où ils peuvent soit jouer seuls, soit jouer à 2 ou avec nous. Je m'explique. Donc nous on va prendre par exemple le Dobble. C'est un petit jeu en fait qui prend vraiment pas de place de cartes où en fait on pose 2 cartes et il faut retrouver les 2 similaires. Donc ça se joue à 2 essentiellement. Mais Liana joue aussi toute seule de temps en temps quand on n'est pas dispo ou quoi que ce soit à retrouver le plus rapidement possible les 2 mêmes images sur les cartes, mais sinon ça se joue à 2. Donc on a pris ça, on a pris le Uno, on a pris le Qui est-ce de voyage, vraiment des jeux de société
activités, jeux de cette famille, on a pris ça. On prend également des coloriages, donc là vraiment les coloriages c'est trop cool. On prend pas des feuilles volantes, mais chaque enfant a son cahier, comme ça il y a un problème, il tourne la page et il réécrit l'histoire. On a une trousse dédiée au crayon de couleur, comme ça pas de feutre, ça en met pas partout, etc. Ça aussi c'est la petite astuce. Des gommettes, ça ils adorent ça. On prend bien évidemment quelques livres, alors chacun en choisit grand max 2, soit un livre qu'on leur lit, soit un livre que eux vont aimer regarder et se refaire des images. Après ça c'est aussi notre façon d'éduquer et un petit peu ce qui se passe à la maison. En fait ils se plongent eux-mêmes dans leurs livres. On prend toujours les boîtes audio, donc normalement ils en ont une chacune. Yana a la Tony Box et Nathalie a la Luni, et soit on blinde de nouvelles histoires, soit voilà ils continuent d'écouter. Un truc hyper important c'est de prendre un casque, parce que si vous aimez que vos enfants, que ça vous dérange pas que vos enfants regardent la télé dans l'avion, ça va être des écouteurs et souvent c'est pas agréable pour eux, ils vont vite décrocher. Donc prenez un casque, emmenez un casque directement. Nous on a le casque avec la Luni, donc c'est parfait. Dans l'avion, vous avez la possibilité d'avoir, si vous prenez un avion d'une compagnie qui ne soit pas trop low cost, vous allez avoir chaque siège aura sa tablette, son écran devant lui. Donc là vous pouvez mettre par exemple un film à vos enfants, entre deux activités, etc. Nous je sais qu'en tout cas il n'y a pas de film à la suite. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a expliqué à Liana qu'il y aurait des écrans dans l'avion, qu'il fallait qu'elle joue au début, qu'on aille jouer avec elle, etc. Qu'après elle pourrait regarder un film, qu'ensuite on allait soit manger, soit se balader, soit voilà. On lui avait expliqué en fait un petit peu qu'elle aurait le droit de regarder les écrans, mais qu'il n'y aurait pas en fait tout le long les 9 heures de vol, qu'il y aurait bien des activités avant. Une fois qu'on aura fait les activités, il y aura un film, ensuite il y aura d'autres activités, ensuite un film, etc. selon voilà, le vol, tout en sachant aussi qu'on l'avait bien prévenu qu'il fallait qu'elle dorme durant le vol, puisque ça fait partie de son rythme physiologique d'avoir une sieste. Liana a toujours besoin de sieste, donc voilà, on lui avait bien tout expliqué avant. Pas de crise, pas de rien en fait de tout ça, puisque bon, après c'est pas trop son caractère ni celui de Nathalie, mais en tout cas toujours expliquer aussi avant aux enfants selon ce que vous voulez faire d'eux avec eux durant le vol. Dans les activités qui ont été également faites durant le vol, ça a beaucoup été avec Nathalie, ça a été de nous balader. Nathalie va tenir de moi de fou, il va être hyper actif. Il avait vraiment besoin de marcher, donc on a fait pas mal d'allers-retours tous les deux où je le suivais, je faisais des grands sourires aux passagers, etc. Faut savoir que c'est hyper commun dans l'avion, tout le monde le fait à des moments différents. Jusque là, même quand c'était Liana, je me sentais pas genre oppressée ou quoi que ce soit, même avec le masque et tout. La compagnie en tout cas là où on était pour cette allée était vraiment trop cool. Prenez aussi des snacks qui sont sains. Vous allez avoir, selon le vol et la compagnie, 2 repas. Nous on en a eu 2, un vrai repas, un vrai repas, et après un petit snack avec un petit sandwich. Mais il n'y en a que 2 en 9 heures. En sachant que selon le rythme de son enfant, il peut y avoir un goûter, il peut s'ennuyer, etc. Donc nous on prend toujours des snacks qui vont être vraiment sains pour l'enfant. Donc par exemple, vous pouvez prendre des tomates cerises, des petites choses. Ah oui, moi j'ai pris des bonbons de chez Na. Vous savez en fait c'est des petits sticks que de fruits qui font penser à des bonbons. J'en avais pris une blinde et comme ça au moins voilà, ils mangent quelque chose qui est sain, ça leur fait plaisir, c'est sucré et à la fois moi je sais que c'est sain. Donc vous pouvez prendre plein de choses comme ça. Alors attention vraiment, ne prenez pas les choses vraiment sucrées. Donc n'y allez pas à fond dans les bonbons, les trucs trop sucrés, trop gras, trop ceci, trop cela. Ne partez pas dans un excès parce que vous allez le payer honnêtement. Puisque on le sait maintenant, le surplus de sucre fait monter la glycémie qui va nous envoyer un pic d'énergie. Le pic d'énergie, il faut après le gérer quand c'est son enfant. Donc honnêtement, essayez de garder quelque chose d'assez... N'allez pas l'exciter. N'allez pas l'exciter parce que ça va vous tendre très clairement. Donc voilà, de l'eau. Nous aussi ce qu'on faisait, c'est que quand ils étaient en temps calme,
on les mettait voilà, par exemple à côté l'un et l'autre, ils faisaient des dessins ensemble, etc. Et quand il y en avait un qui commençait un petit peu soit à s'exciter, à vouloir changer d'activité, on les mettait l'un à côté d'un adulte pour que celui qui commence un peu à s'exciter n'embête pas celui qui est toujours dans son temps calme, dans sa bulle. Donc ça c'est aussi vraiment un peu le truc important. On a vraiment jonglé, on n'avait vraiment pas de place en fait. Idem, quand il y en avait un qui voulait dormir, on essayait de s'arranger en fait, on a fait un peu les chaises musicales et du coup ça s'est super bien passé, c'était vraiment hyper facile de faire comme ça puisque ça n'a attendu personne, on était vraiment en train de chacun en fait jongler avec les besoins de l'un de l'autre et ça s'est super bien passé. Les faire dormir, c'est vraiment quelque chose aussi qui est important. Moi, je sais que si je n'avais pas été enceinte, j'aurais repris Nathalie en porte-bébé pour qu'il puisse s'endormir. Liana, c'est ce que je faisais quand elle avait l'âge de Nathalie. Je la prenais en porte-bébé, j'allais marcher et elle s'endormait contre moi. Là, Nathalie, lui, il s'endort tout seul parce qu'il le dit, je suis fatiguée papa, je suis fatiguée maman. Il prend le doudou, il se cale contre nos genoux et il s'endort, enfin, notre cuisse. Et Liana, quand il a fallu dormir, elle ne voulait pas, donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'elle s'est allongée, je me suis allongée avec elle et on a dormi toutes les deux. En gros elle n'a pas eu le choix, et puis elle était contre moi donc elle était contente. On n'était pas du tout dans les premières classes ou classe business, on était en éco mais en fait il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'avion donc on a eu cette possibilité là d'avoir 3 sièges pour nous, 3 sièges pour Thibaut et Nathalie. Il y avait moins de monde dans l'avion donc ça c'est aussi cool. Mais si ça serait arrivé quand c'était le cas, tout simplement j'aurais été à côté de Liana, je me serais mise à côté d'elle assise en fait et je lui aurais touché les cheveux, j'aurais attendu qu'elle s'endorme et je lui aurais laissé ma place et sa place le temps qu'elle dorme et moi je me serais baladée ou j'aurais pris Nathalie sur les genoux, on aurait fait un jeu, enfin bref, on aurait trouvé une solution pour qu'elle puisse avoir 2 sièges. Voilà un peu comment ça s'est passé, comment si ça avait été différent, comment ça se serait passé puisque c'est vrai que j'ai un peu l'habitude avec nos enfants, même si on n'avait pas fait de long courrier. Depuis très longtemps, on a fait d'autres choses comme le road trip en camping-car, des voyages en bateau, d'autres choses comme ça. Donc je n'étais pas inquiète, même si Nathalie, je me disais oh là là, comme il va tenir 9 heures. Mais en fait, ça a été trop cool. Donc voilà ce que je peux vous faire comme retour. Voilà nos petites astuces. Et voilà. Et puis les faire dormir, ça vous fait gagner pas mal de temps quand même sur le voyage parce que Nathalie a dormi 2h30, Liana au moins 2 heures, de manière décalée. Donc c'était fort agréable. Bref, voilà ce que je peux vous dire. Je vous ferai donc une vidéo sur le jet lag, comment le gérer quand on part dans un sens du blog et quand on part dans un autre parce que clairement ça n'a rien à voir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous donnera quelques astuces. Et n'hésitez pas à les mettre en commentaire les vôtres, comme ça ça pourra aider d'autres mamans. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les filles.